Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de FTF. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisqu'on se rend sur 7 caches. Les FTF ont déjà tous été faits. Ils ont d'ailleurs tous été faits par une redoutable équipe de géocacheurs qui log en team, la team Glou. Et c'est donc 7 Second to Find qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Parmi ces 7 caches, il y a 5 traditionnelles, une multi, et oui, on adore les multi, et une mystery bonus qui va consister à récolter des indices, si je me souviens bien, dans chacune des caches traditionnelles, et de faire un petit calcul avec les indices récoltés. Comme d'habitude, il fait un temps absolument radieux dans la région parisienne, mais à ce qu'il paraît, c'est le temps idéal pour géocacher, puisque il n'y a pas beaucoup de moldus. Allez, j'ai 26 minutes de route pour me rendre sur cette cache, donc à tout de suite. Nous voici arrivés sur les lieux de la cache. Allez, en avant Géodog. Nous voici sur les lieux de la première cache. Difficulté 1.5, terrain 1.5, une taille S, mais je suis à 7 mètres. Ok, ça y est. C'était l'indice, c'était pub. Et donc effectivement, la géocache était dans ce panneau publicitaire. Ouais, c'est sympa hein, comme cache. Ah, ouais d'accord, ok. Ça c'est le petit aimant qui permet de fixer au panneau publicitaire. Félicitations, vous venez de trouver une géocache intentionnellement ou non. Voilà, donc le FTF a été fait par une team. Et nous sommes le lendemain de la publication. Il y a toujours une place sur le logbook, ce qui est plutôt rare. Ah c'est marrant, il a mis les First to Find STF et TTF en français. PAT, premier à trouver, DAT et TAT. La première fois que je vois ça. Voilà, c'est donc un Found It pour commencer. Et un STF. Donc là on se rend sur la deuxième, qui est une multi. La première question, donc c'est nombre de roues et de roulettes sur les 4 panneaux. Et ça me donne l'indice C. 46. Ensuite, donc faut que je me concentre sur le panneau des stocks. Donc D égale le nombre de trous apparents et B égale le nombre de trous non apparents. C'est là qu'on va s'amuser. Bon, j'ai récolté mes indices sur ces panneaux. Comme il y a pas mal de calculs à faire et pas mal d'indices où j'hésite, je vais partir sur la troisième cache. Et je reviendrai sur cette multi éventuellement à la fin de la journée. Mon prochaine cache est une simple tradition. Ah ouais, ok, d'accord. J'avais raison de trouver ça un peu bizarre. Vous voyez, il y a un truc là. Par contre, pour le récupérer, c'est pas évident. Hein. C'est un nouveau STF. Sans surprise, personne ne s'est logué, à part la team Glou évidemment. Nous voici à la voiture. J'étais motivé pour les faire à pied, mais au final, vu le temps qu'il fait... Bon, alors par contre, sur chacune des caches que je viens de faire, j'ai oublié de récolter les indices. Mais c'est pas grave, puisque dans tous les cas, tant que j'ai pas résolu la multi, je pourrais pas faire la cache bonus. Hein. Alors, difficulté 1.5, terrain 1.5 pour celle-ci, c'est une XS. Et l'astuce, c'est chou, bijou, joujou, genou, caillou, hibou, pou. Vous voyez quoi? Donc, il y a ce gros tuyau qui paraît un peu suspect. Mais il est vide. Ah, d'accord. C'est original ce caillou, je m'attendais pas à sortir une grosse cache comme ça, sous ce caillou. Sympa cette réalisation, elle a été bien pensée. À nouveau un STF, c'est donc mon troisième de la série pour le moment. Indice à collecter, j'ai même pas fait gaffe sur les logbooks précédents. Indice à collecter, nom du transporteur à proximité de la cache en 3 mots. Ça doit être ça.
Donc numéro 5, ce sera une cache un petit peu plus difficile. Enfin difficile, c'est pas la difficulté, donc la difficulté c'est toujours 1,5. Par contre c'est une terrain 4 taille XS, on devrait pas être très très loin. Vous êtes tout prêt, vous êtes tout prêt. Alors comme c'est une difficulté 4, je m'attends à tout, hein. D'autant que l'indice c'est quand même la francilienne dessus, dessous. Le truc c'est qu'en dessous je trouve rien du tout. Ah, il y a une petite boîte d'aspirine là, je sais pas ce que c'est. Si c'est ça, j'ai tout gagné, hein. Et bingo! La petite boîte. Bon bah écoutez, pour moi ça s'est très bien passé. Ça n'a pas du tout été du niveau d'une D4. Car je l'ai pris par le dessus du pont. Et effectivement, si on commence à devoir grimper de ce côté, c'est un peu plus compliqué. Alors, mais cette fois on va essayer de ne pas oublier l'indice. Indice à collecter, nom du transporteur à proximité de la cache en 2 mots. C'est une blague. Putain, mais j'ai pas de transporteur à tous les coins de rue, moi. Hein. C'est à nouveau un second to find. C'est la journée des second to find. Allez, on se rend sur la 6e cache. Donc celle-ci, c'est une D1,5 terrain 3,5 taille XS. L'astuce McDrive n'a pas de guirlande. Voilà, bon, alors j'imagine que ça doit être un sapin. Un sapin de type comme celui-ci. J'ai l'impression de voir déjà des traces de pas. Vous êtes tout près, ouais, ça semble être ce sapin là. Je l'ai déjà. Elle est bien visible de ce côté. Hop. Okay. Ça va glisser un peu forcément. Même beaucoup. Parce qu'il y a de limite de la mousse. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour des caches, je vous jure. Regardez l'état de mes mains. Un petit peu de vent en plus. Voilà, c'est pareil, un indice, vaut mieux le récolter parce que je ne remonterai pas 2 fois à cet arbre. Hein. Alors, indice. Nom du transporteur à proximité de la cache en un mot. Décidément, ce poseur aime beaucoup les transporteurs. Voilà, c'est logué, un STF de plus. Bon, j'avoue, je suis assez fan de sa réalisation. Hein. Déjà, le fait que ce soit dans un arbre, c'est assez sympa. Ça fait un peu de sport. Tu viens boire ? C'est bien. Logiquement, j'ai plus que la mystérie à faire et la multi. Et tant que j'aurais pas de toute façon fait la multi, je pourrais pas faire la mystérie, la bonus. Bon, nous revoilà sur cette multi. Je vais vérifier mes réponses puis faire mes petits calculs et puis on va voir si la réponse est correcte. Alors, la bonne nouvelle, c'est que a priori mes réponses n'étaient pas bonnes pour la multi, mais en bricolant un peu, en faisant des petits calculs, j'ai trouvé des coordonnées qui tombent à 20 mètres d'ici, donc ça sent plutôt bon. On va aller voir ça tout de suite, en croisant les doigts. Voilà, oh, vache, ça flotte vraiment comme il faut. Hein. Regardez ah ben il fait meilleur là-dedans, je vous le dis. Vous savez quoi, on va déjà vérifier le checker, j'ai même pas pensé à regarder
si c'était bon. Eh bien, ce ne sont pas les bonnes coordonnées. Bon, écoutez, cette multi, je la trouverai pas. Il commence à faire nuit. Donc autant vous dire que pour recompter les indices, ça va pas le faire. Puis cette multi, je l'ai trouvée assez compliquée. J'ai hésité sur beaucoup d'indices. On a quand même sur 7 caches, 5 caches trouvées. Et c'est 5 STF, Second to Find. J'ai vu qu'en plus ça s'est joué un peu puisqu'il y a Verturin qui est arrivé et qui a fait les Third to Find. Donc voilà, assez content d'avoir fait au final 5 STF. Même s'il faisait très moche, cette sortie valait le coup. Voilà les géocacheurs, c'est tout pour moi. Si vous allez géocacher, je vous souhaite de bonnes recherches. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Chasseurs de FTF.